BFM Business, Intégral Placement, l'œil du stratège. C'était Eric Lewin, notre stratège du jour. Bonjour Eric. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints, d'être là sur le pont ce jour férié pour commenter les marchés, responsable action de la bourse au quotidien. Quel regard vous portez sur l'évolution de ce marché depuis quelques semaines, sur notamment la quasi-stagnation, on va dire, qu'il y a depuis l'élection d'Emmanuel Macron, même si on garde tous en tête, bien sûr, les 7% pris dans l'entre-deux tours, ce qui était quasi inédit. Écoutez, oui, on est dans une période de transition. En fait, on a eu la victoire d'Emmanuel Macron et des bons chiffres économiques. Je parle des résultats des entreprises aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Là, on est un peu dans une phase d'attentisme sur les marchés. On attend deux choses. D'abord, les élections législatives 11 et 18 juin. Mais il ne devrait pas y avoir quand même de surprise. C'est-à-dire que selon les sondages, selon toute vraisemblance, Emmanuel Macron pourra constituer une coalition. Et puis, on attend les réunions de la BCE. Le 8 juin prochain à Tallinn en Estonie, avec peut-être une modification de la politique monétaire, peut-être un œil moins accommodant, parce que c'est vrai que du côté de l'Europe, ça va de mieux en mieux. On a eu hier un indice IFO, un indice du climat des affaires qui est au plus haut depuis 1991. Des PMI aussi. Depuis la réunification, on est au plus haut. Donc il y a cette réunion de la BCE, et puis il y aura la réunion de la Fed 13 et 14 juin, où selon toute vraisemblance, il pourrait y avoir une augmentation des taux d'intérêt. Là, sur la Fed, il y a un peu plus de doute, là, depuis quelques heures, depuis les minutes. Ils vont réduire la taille du bilan. Vous savez que le bilan de la Fed est passé de 800 milliards, je crois, à 4000 milliards, si ma mémoire est bonne. 4500, je crois même. Et 4500 entre 2007 et maintenant, ça fait 22% du PIB. Donc, il y aura une réduction de la taille du bilan de la Fed. Et donc, les investisseurs se disent que peut-être que la réduction suffira et qu'il y aura moins de hausse des taux que prévu. Mais en tout cas, avant ces deux événements, on risque sur les marchés financiers d'attendre. On a l'impression qu'on expédie les affaires courantes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ça veut dire que quoi? Pour les mois à venir, on va rester un petit peu sur cette espèce de taux ondulé Je crois qu'on a encore une quinzaine de jours où ça peut être assez calme sur les marchés. Enfin, on est en taux ondulé sur les actions, mais sur l'euro, il y a beaucoup de volatilité. Parce que l'euro est au plus haut quand même depuis la victoire de Donald Trump. On est sur des niveaux de 1,12. Les investisseurs s'amusent plus sur les parités de change que sur les actions, où c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis, il y a un autre problème, Cédric, c'est que les marchés ont l'air extrêmement bien pricés. Quand vous regardez le PER américain du S&P, il est à 18. Quand vous regardez à Paris, on est entre 16 et 17. Quand je regarde l'ensemble des sociétés du CAC 40, très honnêtement, il y a peu de sociétés sur lesquelles j'ai envie d'investir. Il y a peut-être encore Sanofi, qui est quand même l'une des pharmaceutiques les moins chères en Europe. Vous avez peut-être encore Capgemini pour jouer la numérisation de l'économie et la digitalisation. Et peut-être sur Saint-Gobain en se disant que le programme Macron va être favorable à la promotion, va être favorable aux grands travaux, va être favorable à la construction. Donc peut-être sur Saint-Gobain, il y a encore 10-15% à gagner. Mais on ne peut pas dire que sur les big caps, il y ait des super investissements à faire et des valeurs qui sont complètement bradées. Donc vous vous attendez pas à une correction de l'un ou de l'autre des marchés, pas vers un monde d'inquiétude, quoi? Écoutez, pas pour le moment. C'est vrai qu'il y a quand même deux zones d'inquiétude dans le monde sur lesquelles on peut parler. Il y a l'histoire de Donald Trump aux États-Unis. Le risque politique américain revient dans les carnets des... Alors pour l'instant, il a fait Riyad, Jérusalem et Rome, donc on en a moins parlé. C'est vrai qu'il y a un risque. Maintenant, pour une procédure d'impeachment, c'est assez compliqué. Il faut que la Chambre des représentants vote l'enquête, après qu'elle vote l'impeachment et que le Sénat vote aux 2/3. Donc c'est un petit peu compliqué. Moi, mon sentiment, c'est que toute cette procédure risque d'être quand même assez compliquée pour Trump pour mettre en avant ses réformes économiques. Donc ce qui peut se passer, c'est une situation économique où il ne se passe pas grand-chose. Le plan d'investissement n'est pas mis en cause. Vous savez, c'est les 1000 milliards de dollars. La réforme fiscale, ça tâtonne et donc les investisseurs soient un peu déçus. On avait un Trump trade, c'est-à-dire en se disant que les marchés allaient fortement progresser sur la politique de Donald Trump. Là, j'ai l'impression qu'on peut aussi rester dans l'attentisme et pas se passer grand-chose. Et puis il y a le problème du Brésil. Bon. Il y a quand même le problème du Brésil sur lequel il faut insister, avec un Temer, le président brésilien âgé de 77 ans, qui est dans un scandale de pot de vin, alors que l'économie brésilienne va de mieux en mieux. Il pourrait retrouver le chemin de la croissance, 150 000 emplois créés cette année, une croissance de 0,6%. C'est évident que s'il y avait un souci avec le président et s'il était destitué, on pourrait revenir dans une pagaille économique. C'est quand même la première économie d'Amérique latine. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait en termes d'investissement boursier, Eric, aujourd'hui? Quelle serait finalement un peu votre allocation? Quel biais vous avez envie de nous proposer? Écoutez, sur les big caps, moi j'ai le sentiment qu'à part les trois valeurs que je vous ai citées, il n'y a pas grand-chose quand même. Il faut peut-être attendre un petit repli, mais je ne suis pas sûr que ce repli arrive. Ça veut dire qu'il faut descendre dans la cote?
il faut descendre dans la cote et il faut regarder ce monde des small et micro-caps qui se porte très bien. Alors depuis le début d'année, le CAC 40 fait plus 10 et le micro-cap, le CAC small fait plus 15 et le mid and small fait plus 16%. Pourquoi? Il y a beaucoup d'événements. D'abord, il y a beaucoup d'opérations financières dans ce compartiment. Showroom privé, par exemple, a vu son capital évoluer avec Conforama qui a pris 17%. Vous avez eu des OPA pour PCAS, c'est dans la chimie, pour Business et Décision, c'est dans la business intelligence, donc dans le secteur informatique. Ce matin, on a appris que CCA, dans le télémarketing OPR, offre publique de retrait. Ce matin, on a appris également Ulrich de Valrins, qui est dans le parfum, offre publique de retrait. Donc en ce moment, on se rend compte, il y a beaucoup d'opérations financières, et puis les IPO repartent. On a eu récemment l'IPO de Prodways. Vous savez, c'est la filiale d'impression 3D de Groupe Gorgé. Ça s'est très très bien passé, puisque depuis le premier jour de cotation, on a gagné 40%. Avec 66 millions d'euros de levée, donc ce qui est énorme. On a en ce moment Valbiotis, on est dans les compléments médicaux pour lutter contre le diabète. L'opération est actuellement. Et puis Balio, dans la robotisation des chariots de manutention, il fallait y penser. Bon, il y a des niches porteuses, la bourse, il y a quand même des niches porteuses. Donc c'est vrai qu'en ce moment, vous avez un dynamisme avec pas mal d'OPA, avec pas mal d'IPO. Et puis mais ça veut dire qu'on revient finalement, j'ai envie de dire, aux fondamentaux du marché. C'est-à-dire qu'on étudie vraiment les boîtes, on ne surfe pas sur des tendances. Il faut vraiment aller chercher ces dossiers, les bosser, les connaître pour placer ses billes. Écoutez, en plus, c'est une notion de stock picking, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder les bilans, les choses comme ça, rencontrer les sociétés. Et ce qui est intéressant quand même dans le monde des small et mid, c'est que vous avez de moins en moins d'analystes qui sont présents sur ce segment. Pourquoi? Parce que c'est pas tellement rentable, s'il n'y a pas de grosses opérations financières derrière, de continuer à suivre une petite société. C'est-à-dire que vous êtes une grande banque d'affaires, vous préférez suivre Peugeot, vous préférez suivre Lafarge, parce que vous avez possibilité de faire des émissions obligataires, par exemple, ou des émissions d'actions, possibilité également de faire des gros reclassements, des grosses opérations. Alors, dans le monde des small et mid, si vous voulez, quand vous avez 5-6 000 titres par jour, il y a ça pas pose quand même un problème donc, de liquidité pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs. C'est-à-dire que c'est pas facile d'aller chercher des titres, c'est pas forcément facile non plus d'en sortir, avec le risque peut-être aussi de faire le marché à soi tout seul, et donc de faire décaler le cours. C'est vrai que sur les micro-caps, il faut faire attention, il faut passer non pas ses ordres à tout prix, mais il faut passer ses ordres à court limité. Sur les mid-caps, c'est-à-dire qu'on va dire entre 200 millions et 2 milliards d'euros, on trouve quand même de la contrepartie. Bon. Alors c'est sûr que si vous êtes un particulier, vous voulez acheter pour 10 millions d'euros, il y a un problème, mais il y a très peu de particuliers qui utilisent autant d'argent pour acheter des actions. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des belles opportunités dans le monde des micro et des small caps. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention à cet aspect liquidité. Vous le voyez évoluer comment ce marché là dans les... Vous nous avez dit il y a déjà 5-6 de surperformance. Écoutez, dans le monde des microcaps, moi je crois toujours, je le dis depuis un an, je radote, mais bon, c'est pas grave, je dis de l'ascension. Non, ça veut dire qu'il y a de la conviction aussi. C'est qu'il va y avoir toujours des opérations financières qui soutiennent la cote. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui sont très peu suivis par les analystes et qui se disent pourquoi rester coté en bourse? Parce que finalement peu d'analystes nous suivent, il y a peu de liquidité sur le titre. Donc ces gens-là, pour peu qu'ils aient finalement une valorisation acceptable, se disent eh bien finalement pourquoi ne pas être vendus? C'était le cas de Business et Décision. Disparition du fondateur de Business et Décision, un business model avec beaucoup d'interrogations et donc la famille a décidé de vendre. C'est le cas aussi de PCAS, on est dans la chimie, on a un management assez âgé et finalement le management se dit pourquoi pas vendre. Donc on est beaucoup dans cette logique et c'est pour ça que je pense que les fusions-acquisitions vont continuer à animer la cote avec toujours un secteur informatique qui mois après mois se porte bien, avec des clients qui demandent de plus en plus de digitalisation. Bref, on est un peu dans un écosystème favorable en ce moment. La conviction d'Éric Lewin au cœur de cet œil du stratège. Merci beaucoup Éric, responsable action de la bourse au quotidien.